coordination provinciale du Nord Kivu. Déclaration politique portant lancement de la campagne de sensibilisation contre le pseudo-calendrier du 5 novembre 2017 et appel à la résistance active non violente. Nous, parti politique membre d'IRASOP, coordination provinciale du Nord Kivu, saluons la bravoure et l'héroïsme du peuple congolais dans son ensemble et ceux des habitants du Nord Kivu en particulier, en pensant à nos nombreux martyrs du 30 octobre dernier à Goma, à ceux du 19 septembre au 19 décembre 2016, à ceux du 19 au 25 janvier 2015 dans les différentes villes de notre pays, etc. Que leur sang devienne à jamais la semence de la révolution pour l'avènement d'un état de droit en RDC. Aussi, réunis ce mercredi 7 novembre 2017 au siège du parti ARC à Katindo, et après une analyse approfondie du pseudo-calendrier électoral publié le 5 novembre courant par la CENI, nous déclarons ce qui suit. Grand 1, appréciation du pseudo-calendrier du 5 novembre 2017. 1. Le pseudo-calendrier du 5 novembre 2017 est fantaisiste et une diversion. En fait, premièrement, la durée minimale de 504 jours à compter à partir de la fin de l'opération de révision du fichier électoral pour tenir les scrutins présidentiels, législatifs nationaux et provinciaux, tel qu'annoncé par Nanga à date du 10 octobre dernier et entériné par la tripartite CNSA-CENI gouvernement du 14 au 18 octobre 2017 est brusquement réduite à 86 jours, de 504 à 86 jours, soit du 28 septembre 2018, fin de l'enrôlement des Congolais de l'étranger, au 23 décembre 2018, jour de scrutin. On se pose la question de savoir que cachait la décision de Nanga et des dirigeants de la tripartite pour augmenter ce délai de 418 jours. Est-ce une diversion ou simplement cette réduction provient d'une magie? Secondo, l'analyse des rubriques 1, 6 et 7, relatives respectivement à la finalisation de l'identification et l'enrôlement des électeurs dans les derniers centres d'inscription ouverts dans le Kasaï, soit au 31 janvier 2018, le ramassage et la transmission des clés USB finales prévues pour le 28 février 2018 et le traitement et la consolidation des données fixées au 12 mars 2018 révèlent qu'il était possible d'avoir les élections au plus tard à la fin du second trimestre 2018. Que cache alors le fait pour la CENI de fixer ces élections au 23 décembre 2018? Deuxièmement, le pseudo-calendrier du 5 octobre 2017 est une insulte au peuple et à l'intelligence congolaise. En effet, plusieurs contradictions sautent aux yeux. Par exemple, comment peut-on envisager de terminer à consolider les données le 12 mars 2018 avant qu'on ait terminé la détection des doublons le 26 mars 2018? C'est-à-dire on a terminé à consolider les données, mais on termine l'opération de détection des doublons 12 jours après. Deuxième exemple, comment peut-on envisager de terminer le traitement des contentieux des listes électorales le 14 février 2018, soit 12 jours avant la fin du ramassage et de la transmission des clés USB contenant les données nécessaires à la publication des listes électorales, source des dits contentieux? Troisième exemple, comment peut-on envisager d'enrôler les Congolais de l'étranger du 1er juillet au 28 septembre 2018 lorsqu'on aura fini de consolider les données le 12 mars 2018, on aura fini de valider les résultats de la détection des doublons le 5 avril 2018 et on aura terminé l'audit du fichier électoral le 25 mai 2018. Et plus tard, on nous dit qu'on va commencer
l'enrôlement des Congolais de l'étranger le 1er juillet pour terminer cet enrôlement le 28 septembre. Autre exemple, comment le gouvernement va-t-il préparer le projet de loi de répartition des sièges et le déposer à l'Assemblée nationale du 7 avril au 13 avril 2018, alors que l'audit du fichier électoral devra d'abord prendre effet le 25 mai, soit 42 jours plus tard? Est-ce que le gouvernement va répartir les sièges sur base d'un fichier électoral non audité? Autre exemple, comment va-t-on publier les statistiques des électeurs par entité électorale le 5 avril 2018, rubrique 10, avant la fin de l'audit du fichier électoral prévu pour le 25 mai 2018? On se pose la question de savoir de qui la CENI se moque-t-elle pour produire un calendrier contenant tant de contradictions. Tertio, le calendrier du 5 octobre 2017 est intentionnellement surchargé dans le but de retarder le scrutin présidentiel. En fait, on peut constater pourquoi attendre janvier 2018 pour commencer la sélection, la commande, la livraison et le déploiement de matériaux électoraux non sensibles qui n'ont rien à voir avec l'enrôlement des électeurs. Il faudrait attendre la fin de l'enrôlement pour commencer la commande des matériaux qui n'ont aucun lien. Pourquoi une durée de 260 jours pour la commande de ces matériels? Deuxième interrogation. Pourquoi l'impression, le déploiement et l'affichage des listes électorales devront durer 195 jours, soit du 7 mai au 7 décembre 2018, alors que ces listes devraient être prêtes depuis le 5 avril 2018, date de la validation des résultats de la détection des doublons? On aura terminé à détecter les doublons dans les listes électorales en avril, et on nous dit que la production des listes interviendra en novembre. Enfin, le calendrier du 5 novembre 2017 est hypothétique, aléatoire et mensonger. En fait, sa mise en œuvre est soumise à la réalisation des 15 préalables ou 15 contraintes, dont 13 dépendent directement du beau vouloir de M. Kabila, qui demeure le goulot d'étranglement du processus électoral congolais. Il y a 2 préalables pour le Parlement étant majoritairement kabiliste, 8 préalables pour le gouvernement Tchibala, un gouvernement de débauchage sous le contrôle de Kabila, 2 préalables pour la présidence de la République, 1 préalable pour le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par M. Kabila lui-même. Donc sur 15 préalables, 13 dépendent de la décision de Kabila. Et tant que ces préalables ne sont pas rencontrés, il n'y aura pas élection. Voilà pourquoi nous disons que ce calendrier est hypothétique, aléatoire et mensonger. Deuxième point, position et appel du rassemblement Nord-Kivu. En vérité, le document de la CENI n'est pas un calendrier électoral. Toutes les contradictions soulevées si haut montrent que le but de la publication de ce pseudo-calendrier était de tromper la vigilance de Mme Niki Alei et de la communauté internationale, ainsi que de distraire l'opinion publique congolaise que les dirigeants de la CENI jugent incapables de déceler les mensonges contenus dans ces documents. En conséquence, les RASOP Nord Kivu s'engagent dès ce jour en sensibiliser toutes les couches de la population congolaise en vue de les amener à rejeter avec force ce pseudo-calendrier. La campagne de sensibilisation pour cette fête est lancée dès ce jour dans la ville de Goma et dans toutes les villes du Nord Kivu. Le RASOP Nord Kivu prend acte, à la suite de la publication de ce pseudo-calendrier du 5 octobre 2017, que M. Joseph Kabila et sa CENI ignorent totalement l'accord du 31 décembre 2016 et appliquent à sa place un accord fictif et inexistant qu'ils appellent accord du 31 décembre 2017. Vous pouvez lire le paragraphe 4, page 2 de ce calendrier où la CENI parle de l'accord du 31 décembre 2017, la date qui n'existe même pas encore. Point suivant. Étant désormais établi que M. Joseph Kabila et ses complices ont décidé de se maintenir au pouvoir par la force, en violation de la Constitution et de l'accord du 31 décembre 2016, le RASOP Nord Kivu estime que l'heure a sonné pour tout Congolais
de le mettre en échec conformément à l'article